Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble le complément de règles Scourge of Giran pour The City of Sigmar. City of Sigmar est une armée assez intéressante par le fait d'avoir une multitude de races, on va dire, qui composent principalement humains, elfes et nains. Cependant, beaucoup de questions laissent en suspens sur le futur de l'armée, quelle forme va-t-elle prendre. Je vous dis ça parce que bah voilà, vous savez que The Whole World fonctionne plutôt bien et que toutes les unités de The Whole World sont supprimées de Age of Sigmar. Est-ce que ça va être le cas pour les City of Sigmar avec le livre de règles? Il y a beaucoup de chance et vu qu'il arrive bientôt, bah, on va voir ce que nous donne le jeu. En tout cas, aujourd'hui, nous avons deux sous-factions, 3 Heroic Traits et 2 War Scrolls modifiés. Je suppose à la lecture des traits héroïques que certains nains, certains elfes vont rester. Est-ce que tout le monde va rester ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, nous allons regarder ensemble les modifications apportées à cette armée. City of Sigmar est une armée aujourd'hui qui a un peu de mal à fonctionner, on va dire, dans certaines configurations. Je m'explique. Si vous jouez full humain, malheureusement, c'est assez dur à jouer, ça peut manquer un peu de patates, les setups sont assez compliqués et le list building l'est aussi. Si vous allez chercher du nain et de l'elfe, ces unités-là étant vieillissantes et risquent de, comment ça s'appelle, disparaître, ou certains modèles risquent de disparaître, c'est difficile aussi d'investir dedans aujourd'hui. Donc, moi, je vous dirais d'attendre que le, comment ça s'appelle, de jouer avec ce que vous avez bien sûr, mais d'attendre que le livre de règles sorte avant de faire des achats, en tout cas, d'elfes et de duardins. Alors, donc qu'est-ce que nous gagnons de beau aujourd'hui? Eh bien, nous avons donc deux sous-factions. La première, Veteran Cannoner, qui vous dit Once Spartan Army, your shooting phase, donc que à votre phase de tir à vous. Vous avez pour Égypte de choisir 3 Great Cannon, donc c'est les canons, hein, il n'y en a pas 600 000. Et pour le reste du tour, vous allez pouvoir à chaque fois utiliser une shoot ability avec les cibles, donc jusqu'à 3 canons. Alors, moi, la question que je me pose, pour avoir pas mal travaillé de list building en City, c'est aujourd'hui, soit vous jouez un canon, soit vous en jouez 3. Jouer 2, je pense que ça pose un petit peu. Il y a un problème d'efficience en tout cas, donc la règle est plutôt bien faite. Et je pense que Games a réfléchi de la même manière que moi. Et qui vous dit qu'à chaque fois que vous avez une shoot ability, vous allez pouvoir relancer un jet de touche, un jet de bless ou un jet de dégâts aléatoires. Parce que le canon, il est D3+2. Donc quand les attaques passent, ça fait bien mal. Le canon de base, c'est 4, 2, moins 2, D3+2. Aujourd'hui, vous avez le Marshal sur l'ogre, là, qui quand lui cible une unité dans sa phase de tir, vous donnez plus un touche, du coup lui vise, et ensuite les canons tirent sur l'unité que vous avez visée. Le seul défaut de ce combo, bien sûr, c'est que bah, votre adversaire va se mettre défense en règle, parce qu'il va comprendre que tous les canons vont tirer dessus. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup d'aléatoires. Vous avez que 2 attaques, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, 2 attaques sur le tir longue portée, 5 sur le court. Donc là, on va plutôt être sur le partir du principe du long, mais le court fonctionne aussi. Et donc, bah, la variance est énorme quand vous avez 2 attaques. Donc le fait de pouvoir relancer un jet de touche à 3+, ou un jet de bless, honnêtement, c'est une super règle pour les gens qui veulent jouer canon ou fiabiliser votre armée canon. Cependant, en prenant cette sous-faction, vous perdrez la sous-faction de tir qui augmentée de 3 à la portée. Mais en soi, 24 pouces, c'est quand même déjà pas mal du tout. Petit point que moi je trouve dommage, j'aurais peut-être aimé dans les modifications des War Scrolls avoir une modification du Great Cannon. Ce n'est pas le cas. Mais bon, ce n'était que mon avis. Alors, la sous-faction suivante, Fearless Exemplar, est très intéressante. Elle vous dit One Spartan Army. Donc, c'est un peu comme une action héroïque anciennement. À votre phase de héros, vous allez pouvoir choisir un City of Sigmar humain infanterie héros. Donc, vous avez quand même pas mal de choix entre tous les petits personnages, Galen, Doralia, Calicentol, blablabla, les sorciers et surtout le fusil major Great Cannon, là, qui lui est un ogre, je veux dire, qui lui est infanterie aussi. Donc vous choisissez ce héros et vous allez pouvoir choisir une unité infanterie humain entièrement à 12 et une unité de canon War Machine pour le moment. Ah non, War Machine, vous avez aussi les comment ça s'appelle, les roulottes là. Et du coup, mais je pense que c'est principalement dédié au canon. Pour être du coup qui sont entièrement à 12. Ces deux unités vont du coup gagner un buff. Tant que vous restez entièrement à 12 du héros humain, ça vous fait une bulle, une aura. Vous augmentez de 1 la reine, donc la pénétration d'armure des armes de mêlée pour les infanteries humains non héros, et de 1 au tir pour les canons, quoi, les War Machines. Ce qui vous permettra, si vous jouez qu'un seul canon, et du coup, comme je vous l'ai dit avant, soit vous en jouez 3, soit vous en jouez qu'un, de vous retrouver avec un canon qui est
tout de suite beaucoup plus efficient avec un Rennes -3. Ça fait beaucoup de dégâts, il faudra juste trouver le moyen de bien fiabiliser la touche et la baisse pour pas vous retrouver dans une situation caca. Et puis pour les plus de pénétration sur les unités infanterie non héros humains, là pareil, vous n'allez pas avoir 600 choix, hein, vous allez avoir principalement les Wildcorp et comment ça s'appelle, les Frigil Steel Helm. Vous pouvez chercher les flagellants, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Ou alors, principalement, je pense que beaucoup de joueurs iront chercher, c'est la Command Scorp qui a quand même un panel d'attaque assez varié et du coup, augmenter de 1, c'est toujours bon à prendre. Vous allez voir à la lecture des traits héroïques aussi que cette sous-faction, je pense, va être cumulée avec additionner, je veux dire, avec le reste des petits cadeaux qu'on vous fait, et on peut commencer à avoir des constructions de listes humains assez intéressantes. Alors, du coup, pour les 3 traits héroïques, aujourd'hui, nous avons le premier, Draw Steel, qui vous dit que le porteur de ce trait héroïque, si du coup, s'il a chargé, donc ce n'est pas spécialement un humain qui doit le porter, c'est juste un héros, vous allez pouvoir choisir un City of Sigmar humain, donc là c'est vraiment dédié aux humains ce cadeau-là, qui a chargé, qui est entièrement à 12, et vous allez ajouter un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Et donc, on se rend compte tout de suite que ça va en combo tout de suite avec l'injonction de charge qui vous donne déjà plus d'une attaque quand vous avez chargé. Donc vous allez pouvoir vous retrouver avec la cavalerie. Donc ça va très bien sur des héros mobiles cavaliers qui vont accompagner la cavalerie. Et donc donner plus d'une attaque. Mais ça marche aussi avec les petites unités. Je veux dire, si vous allez chercher du Command Corps ou du Frigil Steel Helm, on va pouvoir augmenter comme ça le nombre d'attaques et fiabiliser un peu votre aptitude à combattre. Donc un très bon trait héroïque, je pense, qui va pouvoir changer un peu le list building à ce niveau-là. Notamment pour les listes qui pouvaient souvent se jouer avec Master of Ballistic, qui vous permettait de donner plus un bless au tir. Là, vous pouvez faire le choix de jouer sans fusilier, avec directement un canon, ou peut-être 3 canons en vétéran de canonnier, ou en fearless exemplaire, et donc avoir un canon qui va être en Rennes-3, une unité de Free Guild ou Command Corp en plus un rend, et du coup qui va gagner plus une attaque pendant la phase de combat. Donc en tout cas, c'est un super Heroic Trait qui ouvre, je trouve, des builds beaucoup plus combattants, ce qui pouvait manquer au City of Sigmar humain sous la forme actuelle. On pouvait avoir un gros Alpha Strike avec Talia qui donnait plus un Bless Ward à 5 une fois par partie à 3 unités. Là, vous allez avoir l'opportunité de générer plus d'attaques aussi à ce niveau-là. Le deuxième, donc Cosmopolitan Leader, donc c'est ce qui me laisse sous-entendre que certains nains et elfes vont rester, parce qu'on va vous demander de choisir directement à votre phase de héros. Donc vous allez choisir City of Sigmar, infanterie ou cavalerie, entièrement à 12 du porteur de ce trait héroïque. Si c'est un humain, donc on comprend que les humains sont une fois de plus préférés, vous allez pouvoir choisir 3 cibles au lieu d'une. Donc des nains 1, des elfes 1, si c'est des humains 3. On va souvent aller chercher, vous allez voir, en fait de la cavalerie ou du command corps, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un 3+, donc vous allez avoir quand même pas mal d'aléatoires, mais quand ça passe, c'est cool. Gagner des bonus très importants. Donc si c'est un humain, +1 to wound roll for combat attack. Combat attack, je vous rappelle, c'est que au corps à corps. Du hardin, donc +1 charge roll pour les nains, et les elfes 3 à l'OC. Je ne suis pas convaincu que les elfes aient besoin d'OC en City of Sigmar, que les duardins aient besoin de +1 charge, pourquoi pas, mais c'est pas leur fonction principale. Par contre, le +1 bless pour les humains, voilà, c'est un très beau cadeau, on comprend tout de suite l'orientation de games vers les humains. Pourquoi? Parce que être un humain chez Age of Sigmar, vous touchez à 4 et blessé à 4. Donc là, pouvoir augmenter votre manière de blesser de manière fiable sur 3 unités potentiellement, vous allez en réussir 2, en rater une. Vous retrouvez en plus un bless. Le plus un touche peut être compensé soit avec l'ogre qui tire, qui vous donne plus un touche, mais attention, ça n'affecte pas les companion weapon, ou alors avec l'attaque en règle, là vous allez avoir des humains qui vont devenir finalement des allez, on va dire un mot, des Stormcast, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en 3-3 très facilement, et du coup fiabiliser votre occurrence de combat. On va voir ensuite avec les modifications des War Scrolls suivants l'intérêt de ce cadeau-là. Et le troisième trait héroïque est assez intéressant, il vous dit de prendre une unité de City of Sigmar entièrement à 12 à votre phase de héros, et vous ajoutez 1 au jet de charge, et 2 au jet de course. Donc là, on va dire que c'est plutôt Cosmo, comparé aux autres traits, et donc ça cible n'importe quel City of Sigmar. Plus 1 de charge, plus 2 de course, pourquoi pas. Vous avez un sort de charge à 3d6, donc je suis pas convaincu par celui-ci, je trouve qu'il est un peu en dessous, mais le plus 2 de course peut être intéressant sur certaines unités.
Je ne me ferme pas à l'usage de ce dernier, mais comparé aux deux autres, je trouve qu'il est un peu en dessous. À moins que vous jouiez bien sûr quelque chose qui est différent des humains, parce que là, comme vous pouvez le voir, hein, tous les cadeaux sont principalement donnés aux humains. Alors, la Pontifex Zenestra voit modification du War Scroll. Donc là, j'étais sûr qu'elle serait modifiée parce que malheureusement, elle a brillé en V3, en V4, on ne la voit pas du tout, car son profil actuel qui permet de donner une Ward A5 entièrement en bulle, mais vous avez énormément de Ward A5 en City of Sigmar, donc principalement ne servait à rien. Et en plus, c'est une prière, donc vous savez tous, toutes les personnes qui jouent prière, la difficulté que vous avez à réussir des prières, parce que bien sûr, le 1 sort toujours au pire moment, et du coup, vous avez une double sanction sur le fait de ne pas pouvoir lancer votre prière, et en plus de ça, de perdre des points de rituel. J'espère que cette mécanique sera changée dans le nouveau GHB, parce que je la trouve horrible. En tout cas, aujourd'hui, la Pontifex garde le même body, 9 PV, save à 5, ward à 4, bouge de 5, OC2. Profil d'arme beaucoup simplifié, 5 attaques, 4-4, pas de RND3, voilà, elle est pas faite pour ça. Par contre, maintenant, elle gagne une aptitude qui est assez forte, qui vous dit Any Hero Phase, donc la vôtre et celle de votre adversaire. Vous allez pouvoir choisir une unité Wizard Prête ou Manifestation à 18 pouces d'aile, et sur un 3+, banish la manifestation. Donc, un outil très très fort. Hein. On sait que Archaon a la capacité de manger des endless spells et de faire des blessures mortelles. Là, vous allez pouvoir le faire de manière automatique à votre tour autour de l'adversaire. Donc, votre adversaire se fait chier à lancer sa manifestation. Vous pouvez la graille directement à sa phase de héros. Donc, c'est très très fort. Et si jamais vous êtes à portée d'un sorcier ou d'un prêtre sur le 3+, et ben c'est des blessures mortelles que vous allez infliger. Donc 3, 4, 5, 6. Vraiment, ça fait pas rigoler du tout. Elle passe à 250 points et je pense que c'est cette capacité qui l'a fait monter aussi haut Sky the Rocket. Vraiment, ça devient très très oppressant. Vous jouez, je sais pas, par exemple, Daughter of Cain, ah bah vous pouvez plus jouer ici à la Pontifex, hein, parce qu'elle vous graille, elle vous graille en 3 tours Morati Cain. Donc ça fait vraiment peur et on a beaucoup d'armées qui ont quand même des sorciers ou des prêtres. Donc un super outil à ne pas sous-estimer. Et ensuite, nous avons une nouvelle prière pour la Pontifex Zenestra, donc qui se lance sur du 4. 4, c'est une valeur assez élevée, mais bon, elle est prêtresse de niveau 2, donc vous pouvez lancer une prière à la con et pour charger, et la vôtre juste après, ou alors avec une Place of Power, ça se fait sur du 3+. Ce qui est très très intéressant, c'est que déjà on vous dit que vous allez faire un Chanting Roll de D6 standard, mais que si vous faites un 1, vous avez le droit de relancer. Mama, putain, mais donnez ça à tous les prêtres, s'il vous plaît, c'est insupportable ce 1. Donc là, vous avez une prêtresse qui est extrêmement fiable sur cette prière-là. On vous dit que si vous faites votre 4+, vous prenez un effet. Si vous faites 10+, le crit est très très élevé. Vous pouvez prendre 2 effets à la fois. Donc le premier effet est vraiment très très intéressant. Il vous dit que vous allez choisir du coup une unité. Non, vous ne choisissez pas en fait, excusez-moi. Ce sont toutes les unités City of Sigmar Human entièrement à 12 de la Pontifex. Quand un adversaire va finir un normal move, son mouvement standard, normalement vous savez que c'est à 3 pouces que vous finissez. Vous ne pouvez pas engager sur votre mouvement à moins qu'une règle dise le contraire. Et bien là, vous ne pourrez pas vous mettre à 5 pouces. Donc 5 pouces, ça peut paraître con, mais directement, bah, au lieu d'avoir une charge à 3, vous avez une charge à 5. Le redéploiement pouvant être mis en place, bah, finalement, c'est plus une charge à D6+3, mais c'est D6+5. C'est vraiment un outil qui est très très fort. Bien sûr, on booste que les humains, mais vous savez que la Pontifex ne boostait déjà que les humains. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil, mais un outil très très fort. Ensuite, vous avez du coup le deuxième effet que vous pouvez choisir, c'est que toutes les City of Sigmar humains qui sont entièrement à 12 de la Pontifex, qui vont mourir avec combat attaque, donc combat attaque c'est le mêlée, je vous rappelle, vous lancerez un dé à la fin de la phase de combat, code de la Fight Ability, et chaque 6, c'est une blessure mortelle. Donc c'est déjà ce que font les, comment ça s'appelle, les flagellants. Donc un combo encore augmenté avec, comment ça s'appelle, cette prière et les flagellants, vous jetterez 2d6 par flagellant mort. C'est un combo qu'on voit pas beaucoup, même si je le trouve très très intéressant quand même sur le papier. Donc à voir ce qu'on va pouvoir créer autour de ça, mais en tout cas, une règle qui, je pense, sous certaines conditions et list building, est très intéressante. Mais de manière globale, bon, c'est pas exceptionnel, mais si vous faites un 10+, pourquoi pas aller chercher le move de 5 et ça pour pouvoir faire, entre guillemets, chier votre adversaire jusqu'au bout. Et la troisième, que je trouve très très intéressante, vous dit que vous allez pouvoir choisir 3 City of Sigmar Human. You need to be the target. Donc en fait, il suffit de prendre des unités qui sont sur le champ de bataille. Il n'y a aucune restriction de visibilité, aucune restriction de en combat, pas en combat, ce que vous voulez. Et du coup, vous allez pouvoir les setup entièrement à 12 de Talia.
de Talia, de la Pontifex Zenetra, excusez-moi. Cependant, ces unités ne pourront pas utiliser de charge ability pour ce tour. Donc, c'est un petit guide pour ne pas se retrouver à téléporter de la cavalerie qui était en combat et ensuite les faire recharger, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, bah, quand vous le voyez, hein, vous les téléportez n'importe où sur le champ de bataille, il faut qu'ils soient entièrement à 12 de la Pontifex et pas en combat. Donc vous auriez eu des charges à 3 sur de la cavalerie, donc voilà. Pas de charge, mais je trouve cet outil très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, vous allez pouvoir faire des tactiques de bataille avec des unités, de la cavalerie, je sais pas, des unités telles que Calicentol, vous voyez, qui vont aller par exemple prendre un objectif, prendre un élément de décor, et ben vous pouvez, grâce à cette prière, les ramener dans votre château et du coup reconsolider votre château, envoyer une cavalerie, elle revient, ainsi de suite. Des unités qui sont blessées, vous réussissez votre prière, vous les téléportez, vous pouvez les rallier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, Ce n'est pas une prière, en tout cas Sigmar Will, la volonté de Sigmar, ce n'est pas une prière qui est facile en mode vous l'utilisez et vous avez un gros bonus. Ce sont des bonus qui sont, on appelle ça passe-partout, boîte à outils, mais dans les bonnes mains des bons joueurs au bon moment, c'est un outil qui est vraiment très très fort. Et couplé, comme je vous disais, à la possibilité de faire des blessures mortelles à 18 pouces aux sorciers, prêtres et délai des manifestations, je comprends tout à fait que la Pontifex passe à 250. Est-ce qu'on va l'avoir dans toutes les listes? Je ne pense pas, mais en tout cas, elle vous ouvre une architecture, une colonne vertébrale différente autour des humains qui est très très intéressante. Et pour finir, on se retrouve avec un nouveau profil pour les Frigil Cavaliers. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Les Frigil Cavaliers, j'ai trouvé très bon. 3 PV, save à 3, bouche de 10, facilement ward à 5, c'est un mur intombable. Et en charge, bon, c'est une unité qui était au tiers, 2 attaques, 4-4, moins 1-2. Non, avant ils avaient 3 attaques, je veux dire, moins 1-2. Là vous êtes en seulement 2 attaques. Donc avant c'était 3 attaques, 4-4, moins 1-2 en charge, les poneys qui faisaient rien. Quand vous chargez, vous faisiez des blessures mortelles, ce qui était bon à prendre, mais le problème de cette unité, c'est qu'une fois qu'elle a été engagée, difficile de rester engagé, parce qu'en fait, tout simplement, l'unité perdait de sa superbe, c'était juste un écran. Donc là, lié à la Pontifex, en fait, vous pourrez, si vous ne jouez pas cette version des cavaliers, mais les anciens, les sortir du combat, les rallier, et si c'est à vous de jouer, revenir au tour d'après, charger et mettre vos blessures mortelles. Lié à l'aptitude que si une unité a chargé entièrement à 12 du porteur, vous avez plus une attaque, donc vous pouvez vous retrouver en 4 attaques ou 5 attaques en 4-4, moins 1-2. Là, ce profil est légèrement différent, il coûte 10 points de plus. Je ne sais pas si les 10 points se justifient, j'imagine que oui. Donc vous avez compris, vous perdez une attaque. Vous êtes seulement en 2 attaques. Au lieu que ce soit 4-4 moins 1-1, vous êtes en 3-4. Donc vous touchez beaucoup mieux, l'unité est plus expérimentée, mais perd une attaque. Mais vous avez vu que vous allez pouvoir la récupérer avec le trait de co qui va bien, et quand vous chargerez, vous aurez l'injonction de charge qui vous donnera, donc passer à 4 attaques. 3-4 moins 1-2. Et en plus, vous avez vu, sinon, il y a l'autre optimisation qui vous permet d'avoir un plus 1 bless sur un 3+. Donc, finalement, vous n'aurez plus besoin de Talia pour jouer des packs de cavaliers. Et si jamais vous souhaitez jouer Talia, vous savez qu'une fois par tour, une fois par partie, je veux dire, vous allez être en 3 attaques, 4 attaques, 3-3, moins 1-2. Donc, un très bon bonus à ce niveau-là. Et en plus de ça, vous avez une petite règle qui se coule qui est vraiment sympathique, qui vous dit que si cette unité... Donc vous choisissez en phase de charge. Donc on vous demande que... Il y a beaucoup de mots, hein, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On vous demande que votre unité donc de Frigil Cavalier est en combat et n'a pas chargé ce tour-ci. Donc vous êtes fait charger par votre adversaire ou un peeling ou autre, voilà, vous n'avez pas chargé ce tour-ci. Vous allez devoir choisir du coup une unité de Frigil Cavalier Marshal ou Frigil Marshal and Griffon qui est en combat de melee weapon, combat range. Lancez un dé et sur un 4+, pour le reste de ce tour, the target, donc le Griffon Cavalier Marshal ou Marshal Frigil, et compte comme ayant chargé. Et si jamais il y a plus de modèles que vous avez de Frigil Cavalier autour de vous, donc on parle bien de modèle unit, hein, donc vous comptez tous les modèles autour, vous n'êtes pas sur un 4+, c'est sur un 3+. Et donc, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet tout simplement d'avoir votre héros et votre unité de cavalier, parce que c'est bien écrit, pick this unit, donc votre unité de cavalier, and one friendly frigil machin, et d'être considéré comme ayant chargé. Donc vous avez chargé, donc vous passez un peu comme les Blue Knight en souvent hein, sur un 4+ ou 3+, en dégâts 2.
ce qui va du coup rendre beaucoup plus fiable votre manière de combattre, notamment si vous avez les optimisations qui vont bien. Et donc aussi de créer le combo qui est très simple, le Frigil Marshall on Griffon. Et lui, bon, bah voilà, il a aucun bonus principalement à avoir chargé à part sa lance. Son marteau, je veux dire, qui passe en raid-1 dégâts 3. Mais c'est surtout comment il s'appelle, le héros sur poney qui lui vous dit que quand il a chargé, vous pouvez choisir une unité de Frigil Cavalier qui a chargé et les deux auront Fight First. Donc vous vous retrouvez finalement à proposer un dilemme à votre adversaire, c'est-à-dire que quand vous vous chargez avec ce héros, vous êtes en injonction de charge et le petit héros porterait le trait de co, du coup 4 attaques, 3-4, moins 1-2. Et si jamais c'est dans le cas contraire, vous restez une unité qui est sous 3+, sous 4+, toujours efficace avec du ayant chargé et du fight first. Donc une construction de liste autour du Frigil de Marshall, sur Cavalier Marshall là, mais en tout cas une unité qui je trouve répond beaucoup mieux aux problèmes que l'unité pouvait rencontrer. Je ne sais pas si on jouera finalement plus les cavaliers de Scourge of Ghyran ou les standards. Pourquoi? Parce que les deux ont des fonctions bien différentes. Une occasionne des blessures mortelles, l'autre pas du tout. Par contre, l'autre est souvent en dégâts 2 parce qu'ils ont chargé, mais un peu moins d'attaque. En tout cas, je suis très très surpris par la rédaction de ce War Scroll que je trouve très intéressant et qui remet en lumière des unités, des personnages qu'on avait peut-être moins tendance à voir. Donc une bonne modification. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit up pour City of Sigmar et des éventuelles listes tournées autour des humains, aussi de vos souhaits concernant les elfes et les nains. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils restent, qu'ils partent? Parce qu'on sait que des trucs vont partir. Et puis moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!